Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ouais, c'est parti. Et on te trouve très en forme. On a l'impression que tu n'es même pas fatigué. Non, pas fatigué du tout. Explique-nous le secret. Bah, le secret qui est là, pour moi, ce soir, ça commence une vie. En fait, j'ai envie de faire tous les jouets du monde avec mes enfants. Là, j'ai commencé à préparer un ultra trail à partir de la semaine prochaine, que ça va être au mois de août dans le sud de la France. Après, j'ai envie de recommencer à faire toutes les activités que je faisais avant, quoi. Et jouer beaucoup avec mes enfants. Parce que je pense que quand même, ça doit être long pour eux d'avoir pas les papas à la maison, pour ma femme aussi. Donc là, franchement, moi, pour les prochains 3-4 mois, je vais que m'occuper de ma famille. Et point barre, quoi. D'un point de vue sportif, tu as vraiment réalisé tes objectifs là, en terminant aussi près de la tête de course? Bah oui, oui, c'est sûr. En fait, moi, j'étais parti avec l'objectif de terminer la course parce qu'on a commencé les projets relativement tard, parce que je n'avais pas quelqu'un derrière, un mentor, hein, comme on dit en français, un mentor. Hein. Un mentor. Donc, toutes les erreurs et toutes les expériences, je les fais un peu sur ma peau. En plus, les stops du Covid, un budget aussi réduit. Donc j'avais beaucoup de choses qui me faisaient dire bah, si on termine ces tours, c'est bon, quoi. Et donc voilà, je pense qu'être dans les top 10, c'est pas mal. C'est carrément bien parce que tu as toujours été dans la bagarre en fait. Tu n'as Bah jamais ouais, été décroché. c'est clair. Et du coup, tu es content de ton bateau, j'imagine? Ouais, oui, oui. J'ai beaucoup de points. Moi, je pense qu'il y a les choses qu'il faut améliorer. Je pense pas à... C'est ma déformation. Je ne pense pas à les choses bien, je pense à qu'est-ce qu'il faut améliorer. C'est un bon bateau, après j'ai vraiment vu des axes de travail importants pour l'avenir, et donc il faudra que je me briefe, je me plonge. Et... Tu penses pouvoir utiliser ce bateau comme base pour... Je sais pas, là c'est trop tôt. Il faut que je vois ça avec mes sponsors, on verra ça tranquillement. C'est quand même toi l'Italien le plus rapide autour du monde. Ça je sais pas. Aussi, enfin, je veux dire en solitaire sur le Vendée Globe. Ah bah oui, c'est toi qui as fait le meilleur temps. Bon voilà. C'est un bon point de référence quand même. Au moins comme ça, on a mis un peu, paf, les drapeaux un peu plus à l'avant. Mais là il faut faire mieux, quoi. Il faut faire vraiment mieux. Mais bon, comme premier tour, ça va. Ça veut dire qu'on te reverra sur le Vendée. Comme je disais, c'est une décision qu'on prend en famille. Je ne vais pas prendre une décision comme ça importante toute seule, quoi. C'est une décision que si je la prends, si ça sera oui, ça sera parce que j'aurais décidé ça avec ma femme et mes enfants. Félicitations, merci. Merci. Ce serait mon meilleur compagnon sur ce Vendée et ça s'est révélé être vrai. Voilà. Il m'a sorti de situation pas possible et en même temps je lui en ai mis dans la tronche aussi pas possible. J'ai réussi à tirer dessus et il a tout encaissé. Et voilà, je suis content. Je peux toujours rêver d'un bateau mieux ou quoi que ce soit, mais force est de constater que celui-là, mon plan finaux de 2008, il a tenu le coup et puis il m'a amené jusqu'à cette 6e place qui est incroyable. Est-ce que tu pensais que ça pouvait être aussi dur que ce que tu as vécu? Est-ce que tu avais imaginé les difficultés? Non, on s'imagine pas les difficultés d'un Vendée Globe. On peut pas avant, même quand on vous les raconte, il faut le vivre pour s'en rendre compte. Mais oui, c'est difficile, mais en même temps, il y a tellement de bons moments aussi qui fait que on arrive à passer au-delà de ces moments compliqués, quoi. Est-ce que tu as est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit je ne pourrais pas aller plus loin, ou est-ce que tu as toujours su tirer au bout? Alors, il y a des moments quand même où c'est dur, hein, où on ne s'imagine pas comment on va terminer parce qu'on a des problèmes techniques sur le bateau. Enfin voilà, il y a des moments, c'est dur, mais on n'est pas sur un terrain de foot et on ne peut pas sortir et rentrer au vestiaire comme ça. Quand on est paumé au milieu de l'océan Indien, la seule solution c'est de continuer. Donc j'ai continué, j'ai trouvé voilà, les moyens de réparer ce que j'avais abîmé sur le bateau et puis voilà, ça a été dingo, quoi. Ça a été dingo parce que à chaque fois que je suis revenu, j'étais en mode course et puis je suis revenu sur l'avant de la course, voilà, et j'ai toujours eu un beau classement et c'est une belle satisfaction, quoi. Tu ne savais même pas que tu pouvais gagner? C'est vrai cette histoire? Quand? Où? Tu n'as pas imaginé que tu étais sur le point de gagner? Hier? Ouais. Ah, non, pas trop. Non, j'ai jamais cru. Je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai pas trop m'occuper de ça. J'ai juste me dit, je vais naviguer au mieux, je vais donner tout. Je vais peut-être pousser même un peu mes limites d'habitude. Même beaucoup hier. Et
Donc si je serais sur le podium, ça serait extraordinaire. J'ai loupé cette opportunité très rare. Mais je suis heureux quand même d'être là parce que j'ai fini une course, j'ai fini un boulot, un projet et c'est quand même une belle réussite. Ouais, tu as fait une belle course. Quelle était la partie la plus difficile de la course pour toi? Toute l'océan de Sud. Donc on s'est beaucoup entraîné. J'ai 4 ans de navigation sur le bateau, beaucoup de transats, la route du Rhum, d'autres transats, des transats avec Greta Thunberg, machin. On a beaucoup navigué, s'entraîner avec Charlie, avec d'autres du pôle Finistère, mais vraiment les conditions là dans le Sud, on n'a pas trop anticipé et c'était très dur pour moi de trouver vraiment le bon curseur ou comment faire avancer mon bateau. J'étais un peu frustré là au niveau de performance, j'étais un peu en arrière, mais heureusement dans l'Atlantique j'ai pu vraiment mettre l'accélérateur et vraiment démontrer aussi le potentiel de ce bateau, je pense. Est-ce que tu imagines un jour repartir sur une course aussi dure? Oui. Malheureusement, oui.